monde, j'espère que vous allez bien. Alors je se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire deux histoires d'horreur pas comme les autres. Je vais vous raconter deux légendes urbaines. Donc avant de commencer la vidéo, je suis désolée pour la bannière YouTube et pour la photo de profil. Parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Et du coup, vu que je voulais faire une bannière YouTube, vous voyez, genre totem animal et tout, avec ma cousine. Mais du coup, ben ça n'a pas marché. Et du coup, ben, la bannière, elle était trop moche. Du coup, ben, j'ai pas le choix de laisser celle-là pour l'instant. Mais promis, j'essaierai de faire un effort et que ma chaîne, elle soit vraiment complète. Là, pour ça, elle n'est pas complète. On n'a qu'une vidéo qui date de 1 mois. Du coup, là, je décide de faire deux histoires d'horreur parce que j'aime trop ce concept. Donc, du coup, je vais vous parler de Bloody Mary et la Dame Blanche. Donc, c'est parti pour que je vous raconte l'histoire de Bloody Mary. C'est parti! Bloody Mary est une entité sanglante qui apparaît dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Oui, il faut l'invoquer pour qu'elle apparaisse dans le miroir. Donc l'histoire, elle est répandue aux États-Unis, donc je vais tout vous expliquer en détail. Il y a aussi un film sur Bloody Mary qui s'appelle Candyman et c'est tiré d'une histoire vraie. Du coup, il y a des personnes qui pensent que Bloody Mary est une Vierge Marie qui vient avertir de ne pas se moquer d'elle. Il y en a qui pensent qu'elle est morte dans un accident de voiture avec son enfant. Il y en a qui pensent que c'est aussi une sorcière qui est brûlée vive. Et avant de mourir, elle a acheté une malédiction sur tout le village. Du coup, c'est pour ça qu'elle apparaît dans les miroirs pour faire peur aux gens. Et ceux qui sont moqués d'elle. Et du coup, je vous conseille pas de l'invoquer parce qu'elle est super dangereuse. Je vais vous expliquer pourquoi elle est super dangereuse. Avant de vous expliquer pourquoi il ne faut pas invoquer Bloody Mary, donc déjà il y a des personnes qui pensent que c'est une belle jeune femme mutilée, couverte de sang, qui a les yeux haineux et qui a un regard mépris. Donc il y a aussi plusieurs façons de l'invoquer, donc je vous explique tout de suite. Comment invoquer Bloody Mary? Alors d'abord il faut être à minuit, éteindre les lumières de la pièce et pour bien placer tous les bougies et tout ça. Donc du coup, avant de faire tout ça, je vous explique les étapes, mais ne le faites pas parce que je vous conseille pas, parce que moi non plus je vais pas le faire. Je vais pas risquer ma vie pour faire ce challenge et pour dire oh regardez, j'ai fait Bloody Mary challenge. Attends, je me retourne au cas où. Ah non, elle est pas là. Du coup, alors déjà il faut prendre deux bougies. Je crois que j'ai fait 4, deux bougies et du coup il faut les placer sur le miroir, pas sur le miroir mais à côté, genre un là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que vous allez parce que si vous avez fait ça va pas marcher. Du coup, voilà, donc vous faites dans la salle de bain ou quelque part comme vous voulez, mais il faut un miroir. Et pour l'invoquer, il faut tourner en fixant bien le miroir et dire Bloody Mary 13 fois. Mais d'abord, avant de dire Bloody Mary, il faut, quand tu tournes, il faut que tu dises Bloody Mary en regardant le miroir. Tu tournes, tu dis Bloody Mary, tu retournes. Et quand tu vois le miroir, tu fais Bloody Mary, tu dis Bloody Mary. Parce qu'on ne fait pas Bloody Mary, on dit Bloody Mary. Voilà, du coup, je suis désolée si je stresse beaucoup parce que je stresse. Mais du coup, on s'en fout de ce sujet d'où je stresse. Mais du coup, voilà, donc oui, après les 13 fois que tu tournes, d'abord, j'ai oublié une petite chose. Il faut, quand tu tournes, il faut que tu dises Bloody Mary doucement. Donc tu fais Bloody Mary, Bloody Mary. Et après tu commences à faire en plus de plus fort Bloody Mary, Bloody Mary. Et après tu cries la dernière. Quand tu dis la dernière, bah, la 13e fois que tu dis Bloody Mary, il faut que tu dises Bloody Mary, I killed your baby. Je sais pas si ça se dit comme ça. Parce que je suis nulle en anglais. Donc du coup voilà, donc il faut dire ça. Et après normalement ça va déclencher la colère de l'entité. Parce que tu parles de son baby. De son baby, de son love bébé. Et après pour remplacer le nom de Bloody Mary, il faut dire Hail Mary. Du coup Hail Mary c'est pour, au lieu que Bloody Mary soit en face de toi dans le miroir, ça va être Satan qui va apparaître dans le miroir. Et là c'est le risque à prendre. Donc moi je vous conseille pas de le faire, je vous en supplie. Je vais vous mettre là ou là le logo. Mais ne le faites pas, c'est super dangereux. Mais moi je vais pas le faire. Je vais dire bonjour les gens. Alors je vais pour prendre le vidéo où je vais l'invoquer. Moi j'ai pas envie qu'elle me regarde. Imagine là en ce moment même elle me regarde, elle fait bonjour c'est moi. Et moi je vais courir en courant, je saute par la fenêtre.
Oui, je peux sauter par la fenêtre, ça va. Parce que là, j'ai un petit étage, donc je peux sauter. Donc oui, je peux sauter parce que j'ai pas envie de mourir. Du coup, voilà. Donc, il y a aussi plusieurs personnes qui a voulu le faire. Et je vais vous expliquer toutes les personnes qui l'ont fait. Et je vais vous expliquer tous les causes qui s'est passé. Donc, c'est parti. Il y a une femme qui a fait ce challenge avant l'invocation de Bloody Mary. Le lendemain, on l'a plus jamais retrouvée. Il y a une autre personne qui a fait ce challenge. Elle s'est cassée la hanche en sortant de sa salle de bain. Et une dernière personne que j'ai trouvée sur internet, en fait la personne elle a appelé la police, elle a communiqué avec toute sa famille et le lendemain avant qu'elle appelle tout le monde, on la retrouve poignardée dans sa salle de bain. Donc moi je ne vous conseille pas de le faire, s'il vous plaît, je vous conseille de ne pas le faire. Et sur mon histoire il est marqué, tenterez-vous de l'invoquer? Bah moi pas du tout. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez l'invoquer parce que moi pas du tout, je ne vous conseille pas de le faire. Donc franchement si vous le faites, courage à vous, moi je ne le ferai pas comme je vous l'ai dit. Et du coup j'espère que vous n'allez pas le faire, s'il vous plaît, je vous en supplie. Du coup j'espère que cette histoire vous a plu. Donc on va passer à l'histoire de la Dame Blanche. C'est parti. Maintenant je vais vous raconter l'histoire de la Dame Blanche. Alors la Dame Blanche, il y a plusieurs versions et plusieurs témoignages. Apparemment on la retrouve en Europe ou en Amérique. Du coup je vais vous raconter l'histoire du docteur. Du coup je vais l'appeler Henri. Donc c'est parti, je vous raconte l'histoire de Henri. Après que Henri avait travaillé, du coup il part en voiture le soir et il nous précise qu'il pleut à ce moment-là. Du coup Henri roule sur une route et du coup il voit une jeune femme tout habillée en noir. Du coup qu'est-ce qu'il se dit Henri? Il se dit qu'il doit s'arrêter. Du coup Henri s'arrête et propose à la jeune femme de venir dans sa voiture parce qu'il pleut beaucoup et du coup Henri voulait aider la jeune femme. Du coup la jeune femme accepta et du coup Henri demande à la jeune femme où elle veut y aller et du coup elle lui précise l'adresse. Du coup Henri dit pas de soucis, je t'accompagne jusqu'à chez toi. Du coup Henri il roule et il y a un pont, du coup il passe au-dessus du pont et c'est le pont du Furet. Et du coup quand il passe sur le pont du Furet, il voit la jeune femme tout agitée et effrayée. Et quand il arrive chez elle, il lui passe son parapluie et la jeune femme part chez elle. Et Henri décide d'attendre parce que il a demandé de lui rendre son parapluie. Et du coup, vu qu'elle n'avait pas rendu son parapluie, il décide d'aller chez elle. Du coup, il sonne à la porte. Et au lieu de voir la jeune femme, il voit un couple. Du coup, le couple fait rentrer Henri chez eux. Et du coup, Henri lui explique l'histoire de A à Z. Et du coup, ils lui disent que la jeune femme qui l'a accompagnée, c'était leur fille décédée en moto à côté du pont du Furet. Henri, choqué, dit à la famille toutes mes condoléances, je suis désolé pour votre fille qui est décédée malheureusement à cause du pont, sur le pont. Du coup, Henri part chez lui et du coup, Henri ne voit plus la famille. Voilà, il ne voit plus la famille. J'espère que le thread de la Dame Blanche t'a plu. Du coup, moi, mon hypothèse, c'est que je pense que c'est vrai. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai, parce que moi, je pense que c'est vrai. Et du coup, je suis désolée si je bégaye et que quand je parle, je fais, par exemple, je dis Henri et que je reparle, c'est parce que je stresse beaucoup et que voilà, et que je stresse en caméra. Du coup, je sais pas si ça va se voir, mais je tremble un peu parce que oui, je stresse. Si tu as aimé les 2 threads d'horreur que je vous ai partagés, dites-moi dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ma chaîne vous plaît. Mettez le maximum de pouces bleus. Activez la petite cloche pour rater aucune notification de mes prochaines vidéos que je vais sortir. Donc n'hésitez pas à l'activer parce que je vais sortir plein de vidéos super dingues. Donc du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.